Info avec nous. Nous sommes maintenant en plateau avec Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la CGT Énergie. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors pour la journée de jeudi, la CGT Énergie publie ce matin un appel commun avec d'autres fédérations dont la chimie, le pétrole, les cheminots, les ports, les docks. Donc un appel pour la journée de jeudi. À quoi va ressembler cette mobilisation jeudi prochain ? Dans la continuité de celle qu'on vient de vivre, et notamment cette belle et grande journée de samedi 11 février, l'idée, c'est 5 fédérations de l'industrie qui s'entendent pour un appel jeudi, mais surtout pour exposer vis-à-vis des travailleurs que nous représentons la situation et faire en sorte que on puisse être mobilisés ensemble dans les territoires, mais aussi mener des actions globalement au-delà des manifestations interprofessionnelles. Je pense que c'est important d'envisager d'aller maintenant concrètement dans la montée en puissance de ce rapport des forces. Parce que cette montée en puissance, les syndicats l'annoncent pour la journée du 7 mars. Et on a l'impression qu'entre le 16 et le 7 mars, ça va être une trêve. Et qu'il y a le risque, mais non, mais justement, il y a les vacances scolaires en plus. Voilà, de faire retomber un peu le soufflet de la mobilisation. Il y a une mobilisation en votre faveur. Vous allez à une dernière journée là jeudi, et puis après vous avez rendez-vous au 7 mars. Est-ce que vous risquez pas que le soufflet retombe un peu ? Alors l'intersyndicale appelle après le 16 février au 7 et 8 mars. Dans les professions comme la nôtre, il se passe énormément de choses. Toutes les semaines, on n'attend pas les manifestations interprofessionnelles à l'appel de l'intersyndicale. On a des grèves qui sont reconduites dans des centrales nucléaires notamment, dans d'autres sites de travail. Parce que nous cherchons par la grève, bien entendu, quand on fait grève, on n'est pas rémunéré, c'est logique, mais par la grève, on cherche aussi à désorganiser les activités du quotidien. Et c'est en cela que nos professions, on s'est vu encore ce matin, on se reverra demain matin, et nous, on envisage, bien entendu, d'ici début mars, à faire monter ces rapports des forces partout dans les territoires. Mais vous êtes prêt à aller jusqu'où dans le blocage, par exemple, sur l'essence, à avoir des pénuries comme ça a été à aller à la grève reconductible, donc tous les jours. Bien entendu, on a conscience que suivant les métiers, elle pourra pas se faire 8 heures par jour. Personne ne dit le contraire. Pour autant, faire grève et majoritairement faire grève reconductible, ça va forcément désorganiser le travail et avoir un impact sur l'économie des entreprises et du pays. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, que le monde du travail comprenne qu'en agissant par la grève reconductible, on va forcément désorganiser et agir sur l'économie. Ça, pour bien clair, vous n'attendez pas le 7 mars pour mettre ça en place. Vous voulez pas qu'il se passe rien entre le 16 février et le 7 mars. Non, c'est ça l'idée. Il se passera beaucoup de choses. Et d'ailleurs, dans notre champ professionnel, on a aujourd'hui beaucoup d'actions que l'on va mener contre la criminalisation syndicale notamment, parce qu'on a eu des grèves en fin d'année dernière sur les salaires. Et aujourd'hui, les directions sont revanchardes. Elles s'attaquent donc à des salariés qui ont été grévistes pour des actions qui ont été menées. Donc nous, on a déjà en ligne de mire le 28 février notamment, où il se passera à Paris, donc au tribunal, mais aussi partout en France, des mobilisations, notamment sur des sites du RTE. Si vous bloquez le pays, si vous dites qu'il faut toucher à l'économie, etc., est-ce que vous ne pensez pas à un moment donné que vous allez aussi perdre l'opinion publique ? Parce que c'est aussi les Français qui vont être impactés dans leur quotidien avec des grèves reconductibles dans plusieurs secteurs. Est-ce que vous n'êtes pas sur une ligne de crête où à un moment donné, l'opinion publique pourrait aussi se retourner ? L'opinion publique aujourd'hui, majoritairement, donc, est contre cette réforme. L'opinion publique, c'est aussi le monde du travail. Si demain le monde du travail décide d'aller sur une grève reconductible, en agissant tous les jours, avec les moyens que chacun pourra mettre dans cette grève, forcément ça aura un impact. Et moi je ne pense pas une seule seconde que demain tout le monde se retourne vers ce soi-disant blocage, ou en tout cas ces grèves qui seront menées dans les entreprises. Je pense que aujourd'hui, malheureusement, il y a un gouvernement qui n'entend pas la colère des manifestations, la colère de la rue, la colère du monde du travail, et qu'il faut bien entendu aller plus loin si on veut se faire entendre. On a appris ce matin que Elisabeth Borne avait également appelé Philippe Martinez de la CGT. On sait qu'hier, elle avait appelé la CFDT, Force ouvrière. Vous vous félicitez que la CGT ne soit pas ostracisée, au moins des conversations téléphoniques d'Elisabeth Borne. Et à votre avis, pourquoi elle appelle les dirigeants syndicaux ? Elle veut trouver des différences entre eux. Prendre la température avant de nouveau une grande journée de mobilisation, de grève et de manifestation. Après, vous savez, ça fait partie, je pense, des relations qui peuvent avoir les uns les unes et les autres. Il me semble que aujourd'hui le gouvernement
aurait véritablement à prendre une décision qui soit peut-être radicale pour lui, mais peut-être d'évidence pour tout le monde, c'est le retrait de cette réforme. Véritablement, là, on s'enlise, enfin en tout cas, il s'enlise dans le maintien de ce projet de réforme, et on voit bien quand même que la colère, elle est grandissante. Enfin, nous, sur notre champ professionnel, on nous dit la grève, ça va bien. Toutes les semaines, on nous appelle à une journée de mobilisation et de grève, mais bon, il faut aller au-delà. Donc, cette colère-là, on l'entend, et en tant que fédération syndicale dans l'énergie, on organise des actions pour essayer de satisfaire tout le monde. Mais à un moment donné, cette colère, elle peut se traduire aussi de manière très radicale par une montée en puissance. J'espère qu'on arrivera véritablement à la contenir. Mais il faut quand même se dire que ce gouvernement, va falloir qu'il écoute à un moment donné, parce que c'est plus possible. Alors, il y a la colère dans la rue, mais il y a aussi le texte qui est débattu à l'Assemblée. Oui. On sait qu'il y a plus de 16 000 amendements qui doivent encore être examinés. Est-ce que vous souhaitez que la LFI retire une partie des amendements pour pouvoir au moins discuter de ce texte, ou est-ce que pour vous... Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse véritablement entendre les députés débattre autour de l'ensemble des articles. Et cet article 7 est forcément important, hein, comme d'ailleurs l'article 1 l'a été pour nous sur les régimes spéciaux. Mais franchement, le cirque, il faut qu'il s'arrête. On perd un temps pas possible entre les suspensions de séance, les invectives des uns vis-à-vis des autres. Franchement, ce cinéma-là, non, enfin, on a besoin de passer à autre chose. Et c'est pas ce qu'on attend aujourd'hui de la représentation nationale. Mais le gouvernement et la majorité aujourd'hui en place, quand on regarde la manière dont ils agissent, enfin, ils peuvent se faire les donneurs de leçons, mais enfin, ils sont pas du tout exemplaires. Et d'ailleurs, sur les régimes spéciaux, moi, j'ai regardé quand même longuement les débats. Quand j'entends certains députés, la manière dont ils interviennent, alors sur le nôtre, hein, vis-à-vis des industries électriques et gazières, je me dis, mais enfin, c'est très bas. Ça vole très très bas. Ils ne connaissent pas du tout la manière dont ça se passe. Et ça, moi, ça m'inquiète parce que, alors, un projet de réforme aussi important que celui-là, qui est rejeté par la population majoritairement, bon, déjà, ça devrait l'inquiéter. Mais alors, d'avoir des députés qui ne maîtrisent pas du tout le sujet, ça m'inquiète encore plus. Merci beaucoup, Sébastien Ménescuyer. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CGT Énergie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France.